Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de McMasterville. Nous sommes le 7 octobre 2024. Donc, les membres du Conseil, vous avez tous reçu copie de l'ordre du jour. Il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de retrait. Alors, si vous êtes d'accord avec son adoption, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Pelletier. Avant d'aller plus loin avec l'ordre du jour, j'aimerais vous faire part de quelques informations. D'abord, du côté du parc du Ruisseau Bernard, pour rendre l'utilisation des sentiers plus conviviale et plus sécuritaire, le service des travaux publics a procédé à la mise en place de pays dans les sentiers principaux. Ces travaux s'inscrivent dans la volonté du conseil municipal de protéger le boisé et d'en favoriser une utilisation responsable par la population. J'invite donc les citoyennes et citoyens à s'approprier cet espace et à aller marcher dans les sentiers nouvellement aménagés. Du côté du sentier des 4 Lucioles, la réalisation des travaux de plantation d'arbres et d'arbustes et de différents végétaux au sentier sont maintenant terminés. En plus d'agrémenter le sentier, l'installation de ces végétaux contribuera à augmenter l'intimité des résidences voisines. Au cours des prochaines années, nous verrons cet aménagement prendre de la maturité et devenir un jardin fleuri. Je vous rappelle que ce sentier est accessible via les entrées situées sur le boulevard Yvon-Lheureux Sud et sur la rue Ernest O'Doherty. Accès temporaire par la route 116. Le contrat en vue de la réalisation des travaux pour l'accès temporaire au site de l'entreprise Nordvolt a été octroyé par la ville de Saint-Basile-le-Grand le 24 septembre dernier. Les travaux consistent à la construction d'un passage à niveau sur la voie ferrée du Canadien national. Cet accès sera situé sur la route 116, sur le territoire de Saint-Basile-le-Grand, près de la limite de McMasterville. Les travaux débuteront le 15 octobre prochain et s'échelonneront sur une période de 100 jours. Projet Nordvolt. Bien que le projet fasse couler beaucoup d'encre et qu'il y ait de nombreuses spéculations sur l'avenir de l'entreprise, la construction du premier bâtiment suit son cours. Aucun ralentissement dans la cadence de construction n'est prévu à ce jour. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec des dirigeants d'entreprise qui m'ont réaffirmé leur engagement envers le projet en sol québécois et leur volonté d'aller de l'avant. La mise à jour stratégique de l'entreprise devrait être rendue publique dans les prochaines semaines. Offre d'emploi. La ville de McMasterville affiche actuellement 3 postes à pourvoir. Ceux-ci sont journaliers, journalières aux travaux publics, conseillers, conseillères juridiques, ainsi que secrétaires à la réception. Pour en savoir davantage sur ces postes et pour postuler, je vous invite à consulter la rubrique Emploi du site web de la ville. Concours d'Halloween Épouvante ta maison. Afin de souligner l'Halloween et d'égayer les différents quartiers comme il se doit, la ville a lancé le concours Épouvante ta maison et invite la communauté citoyenne à partager des photos de leur maison ornées de lumière et d'autres décorations effrayantes. Pour tous les détails de ce concours, veuillez visiter le site web de la ville. Merci de participer en grand nombre. Nous avons hâte de voir vos terrifiantes décorations. Activité de l'Halloween. Cette année, venez célébrer l'Halloween à McMasterville. En plus de la traditionnelle collecte de bonbons prévue le 31 en soirée, la ville de McMasterville désire offrir une programmation d'activités spéciales d'Halloween qui fera le bonheur des petits et des grands en collaboration avec le Club Optimiste de McMasterville et Palardy Fruits et Légumes. Une foule d'activités sont au programme le samedi 26 octobre prochain. Disco, spectacle, atelier de décoration de citrouilles, atelier d'initiation à la danse des morts vivants. Tous les détails seront affichés sous peu sur nos réseaux sociaux. Conférence Voyage. Le 19 octobre prochain, la conférence Voyage sera présentée par Pierre-Luc Côté, grand conférencier et blogueur. À compter de 13h30 sera présentée la conférence sur la Martinique et la Dominique. Venez découvrir avec lui ces 2 îles des Caraïbes. Pour cette conférence, un tarif de 10 $ est demandé pour les résidents de McMasterville, puisqu'elle sera suivie d'une dégustation d'acra martiniquais. Inscrivez-vous rapidement sur notre plateforme d'inscription en ligne afin de réserver votre place. Collecte de branches. La dernière collecte de branches de l'année aura lieu durant la semaine du 21 au 25 octobre. Pour toutes les indications, visitez le site Internet sous la rubrique Collecte. Enfin, la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 4 novembre prochain.
Comme à l'habitude, je vous rappelle qu'il est possible de nous faire parvenir vos questions à l'avance en utilisant le formulaire prévu à cet effet sur le site Internet sous la rubrique « Séance du Conseil ». Il est également possible de revoir l'enregistrement de nos séances sur la chaîne YouTube de la ville de McMasterville. Alors voilà pour les différents points d'information, ce qui nous amènerait à notre point suivant, qui est la première période de questions. Alors, je vous rappelle notre mode de fonctionnement. Je vous invite à vous avancer au micro, à simplement l'activer et à bien vouloir vous présenter. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, s'il n'y a pas de questions dans la salle, il y aura une deuxième période de questions à la fin, mais je crois que nous avons reçu des questions en ligne. Maître Bédard. Oui, Monsieur le maire, 2 citoyens nous ont fait parvenir des questions. La première question nous provient de Audrey Nobert-Mignot concernant la sécurité pour le passage piéton à l'intersection des rues Bernard-Pilon et FX-Garneau. Certains enfants sur le territoire de McMasterville doivent traverser la rue Bernard-Pilon plusieurs fois par jour. J'emprunte ce chemin tous les jours, 3 fois par jour avec mes enfants et à plusieurs reprises, nous avons vu des automobilistes continuer leur chemin sans s'arrêter. Le 3 octobre dernier, mon fils qui a passé très près de se faire frapper, et ce, malgré la présence de la brigadière. Je sais que cette rue n'est pas gérée par la Ville, toutefois, est-ce possible que vous entamiez des démarches auprès du ministère des Transports afin que des améliorations soient apportées rapidement à la traverse piétonne? Alors, merci pour la question. Effectivement, le Conseil est toujours très, très sensible à la question de la sécurité des déplacements actifs. Et puis, une analyse sera demandée au ministère des Transports à savoir s'il y a des mesures qui pourraient être mises en place pour améliorer la sécurité à cette intersection. Il faut savoir qu'il y a quand même une brigadière qui est présente sur place, que les panneaux d'arrêt sont quand même bien visibles. Donc, on en appelle encore une fois à la sécurité de la part des automobilistes. Les prochaines questions nous proviennent de M. Louis-Alexis Laperle. La première question concerne le projet Nordvolt. Nous apprenions dans les dernières semaines que Nordvolt va abandonner les phases 2 et 3 de son projet à Montérégie pour se concentrer sur sa phase 1 en Suède, tentant ainsi d'assurer une production minimale satisfaisant de ses clients rapidement. Or, la phase 3 au Québec constituait la phase Revolt, qui devait recycler les batteries. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Gardez-vous toujours confiance en cette compagnie et ne craignez-vous pas que les retards, si jamais les phases subséquentes reprennent, ne dépassent largement 2030? En fait, je n'ai pas la même information que M. Laperle. En aucun temps, l'entreprise n'a annoncé l'abandon du projet d'usine de recyclage. Alors, le projet Revolt va toujours de l'avant à ce moment-ci. Pour ce qui est de la confiance que j'ai à l'entreprise, comme je le disais d'entrée de jeu, j'ai eu l'occasion de rencontrer les dirigeants de l'entreprise la semaine dernière qui m'ont réaffirmé leur volonté d'aller de l'avant avec le projet au Québec. Sa deuxième question concerne l'accès temporaire pour l'entrée Nordvolt sur la route 116. J'aimerais savoir de quoi aura l'air l'accès temporaire au terrain Nordvolt à la limite des deux villes, soit McMasterville, Saint-Basile-le-Grand. Est-ce que ce sera un simple passage à niveau de plus ou bien cette entrée sera constituée d'un viaduc qui chevauchera les rails du CN? L'annonce du contrat au coût de 10 millions de dollars a été faite il y a près de 2 semaines, mais les travaux n'ont toujours pas débuté. Alors, le début des travaux est prévu pour le 15 octobre prochain. Il faut savoir qu'entre le moment où une résolution est prise par un conseil municipal et le début des travaux, il y a tout un travail qui doit se mettre en branle, entre autres des réunions préparatoires pour le chantier. Donc, je vous confirme que les travaux commenceront le 15 octobre prochain. Maintenant, pour ce qui est de la configuration de l'accès temporaire, il s'agit effectivement d'un passage à niveau qui passera sur la voie ferrée du Canadien national. Il y aura 2 voies de chaque direction. Donc, essentiellement, c'est ce que sera l'accès temporaire. Sa troisième question concerne toujours l'accès temporaire. Pouvez-vous nous garantir que le service de train de banlieue en direction de Montréal et Mont-Saint-Hilaire ne sera pas affecté par la construction ni par l'utilisation de l'accès temporaire à l'entreprise Nordvolt? Non, il n'y a pas d'impact sur le train de banlieue. La dernière question
touche les zones inondables sur le terrain de Nordvolt, terrain portion McMasterville. Comme on le craignait depuis les inondations de 2011, le terrain de Nordvolt comporte plusieurs zones inondables. On sait également que Nordvolt a éliminé et remblayé plusieurs zones humides qui avaient comme caractéristique de pallier jusqu'à un certain point à ces inondations. On peut donc croire qu'aujourd'hui que le terrain de Nordvolt, au moins sur le territoire de Saint-Basile-le-Grand, est moins absorbant qu'avant la venue de cette entreprise. Est-ce que vous avez des craintes à ce sujet? De plus, le terrain situé du côté de McMasterville reste à être emménagé en partie du moins. Sachant que la compagnie traverse une période pour le moins incertaine et qu'elle a annoncé de sérieux retards à prévoir, peut-on penser que la portion de McMasterville qui comporte encore un certain nombre d'arbres matures sera épargnée en termes de déboissement et remblayage de milieux humides au cours des prochains mois, ou bien on va faire comme si le projet allait se concrétiser dans les délais prescrits? La ville ayant les pouvoirs d'accorder les différents permis, est-ce qu'une certaine prudence va être accordée? Alors, concernant le premier volet de la question qui concerne l'écoulement de l'eau, bien, ça a été l'objet d'une analyse par le ministère de l'Environnement. Donc, pour que Nordvolt puisse commencer les travaux préparatoires sur le terrain, ils ont dû expliquer ce qu'ils voulaient faire au ministère de l'Environnement, qui a finalement accordé le permis d'autorisation. Donc, tout ça est encadré par un autre palier de gouvernement, qui est le gouvernement du Québec. Maintenant, pour ce qui est de la préservation des arbres matures sur le site, comme je le mentionnais encore une fois, Nordvolt a l'intention de poursuivre son projet en Amérique du Nord, malgré les enjeux qu'il y a du côté de l'Europe. Donc, à partir du moment où la réglementation sera modifiée pour le changement de zonage et que nous aurons une demande de permis de Nordvolt, nous serons dans l'obligation comme municipalité d'accorder ce permis, comme on le fait avec n'importe quel citoyen qui nous présente une demande qui est conforme à notre règlement de zonage. C'est terminé pour les questions reçues via notre site Internet. Très bien. Alors, on va aller de l'avant avec le prochain point à notre ordre du jour, qui est l'approbation des procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues les 9 et 23 septembre derniers. Membres du Conseil, vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance. Alors, si tout est conforme à nos délibérations, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Taillon. Au point suivant, autorisation levée du drapeau pour la proclamation de la Grande Semaine des Tout-Petits du 18 au 24 novembre 2024. Considérant que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement sans égard au milieu où ils naissent et grandissent, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que le Conseil municipal proclame la semaine du 18 au 24 novembre 2024, Grande Semaine des Tout-Petits, que le Conseil municipal autorise la levée du drapeau de la Grande Semaine des Tout-Petits au mât de l'Hôtel de Ville du 18 au 24 novembre 2024. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par Mme Taillon. Je vais l'appuyer. Et appuyé par M. Lévesque. À 2.1, autorisation pour une contribution financière auprès des Chevaliers de Colomb du Conseil de Belleuil, opération Nez Rouge de la Vallée du Richelieu 2024. Il est résolu que le Conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière de 500 $ à l'organisme Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Belleuil numéro 2905 pour la tenue de la 32e saison de l'opération Nez Rouge Vallée du Richelieu, laquelle se déroulera du 29 novembre au 31 décembre 2024. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. À 2.2, autorisation d'une autre contribution financière, cette fois-ci pour la campagne Choisir local, c'est gagnant de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vallée du Richelieu. Considérant que la mission de la CCIVR est de promouvoir l'achat local dans les entreprises d'ici, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que le Conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière à la Chambre de commerce et d'industrie de la Vallée du Richelieu, CCIVR, d'une somme de 500 $ dans le cadre de leur campagne Choisir local, c'est gagnant, et une autre contribution financière de 500 $ dans le cadre de leur campagne Choisir local, c'est gagnant pour les fêtes, afin d'aider cette dernière dans la poursuite de sa mission auprès des entreprises locales. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie.
À 3.1, adoption de la directive de la langue française relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Considérant que la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, instaure un devoir d'exemplarité de l'État afin de protéger et promouvoir l'usage du français dans toutes les sphères de la société, y compris au niveau municipal. Considérant que la Ville de McMasterville se doit de se conformer aux exigences de la politique linguistique de l'État en adoptant une directive précisant la nature des situations pour lesquelles l'utilisation d'une autre langue que le français sera acceptée, de même qu'une procédure de traitement des plaintes relatives au manquement à la Charte, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le Conseil municipal adopte la directive de la langue française relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par la Ville de McMasterville. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon Je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 3.1, adoption d'une... Pardon, à 3.2, autorisation et immatriculation flotte de véhicules municipaux, abrogation de la résolution 2022-126. Il est résolu que le Conseil municipal autorise la trésorière, Mme France Deshôtels, ainsi que M. Sébastien Gagnon, directeur général, Mathieu Chapdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, Vincent Raymond, directeur de projet, ainsi que Michel Godbout, surintendant des services techniques, à signer toute demande d'immatriculation des véhicules et ou à effectuer toute autre transaction auprès de la Société d'assurance automobile du Québec, que la résolution numéro 2022-126, adoptée par le Conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 4 avril 2022, soit et est abrogée. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier Je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Lévesque. À 3.3, autorisation pour la modification de l'organigramme de l'Organisation municipale de sécurité civile. Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de nommer un coordonnateur municipal de la sécurité civile ainsi que les membres de l'Organisation municipale de sécurité civile de la Ville de McMasterville, considérant qu'il y a lieu de réviser l'organigramme et de répartir les tâches en cas de mesures d'urgence aux personnes qui seraient à mieux de les assumer lors de la survenance d'un sinistre, il est résolu que le Conseil municipal autorise la modification de l'organigramme de l'Organisation municipale de sécurité civile de la Ville de McMasterville. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. Donc, le changement à l'organigramme fait suite à des mouvements de personnel, donc nous devons le mettre à jour. À 3.4, autorisation pour l'adhésion 2025 auprès de l'Union des municipalités du Québec. Il est résolu que le Conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec, excluant le volet Carrefour de capital humain pour l'année 2025, et ce pour un montant de 3 554,55 plus les taxes applicables. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Pelletier. À 3.5, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de McMasterville pour l'année 2025. Il est résolu d'adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de la Ville de McMasterville pour l'année 2025 qui se tiendront au 255 boulevard Constable à McMasterville, tel que présenté ci-dessous. Toutes les séances sont faites le lundi, à l'exception de celle du mois d'octobre, qui sera le jeudi en raison des élections municipales qui auront lieu au mois de novembre. Donc, le 13 janvier à 19h, 13 février, ils seront également toutes à 19h, 17 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 4 août, 8 septembre, 2 octobre, 17 novembre, 1er décembre. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. Évidemment, toutes les dates, donc le calendrier des séances du Conseil municipal sera disponible sur le site web de la municipalité. À 3.6, adoption du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019-2024, révision 4. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2024. Que le Conseil municipal approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 4,
ci-jointes et tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Que la Ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 4, ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Lévesque. À 4.1, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés. Il est résolu que le Conseil approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements portant le numéro STF-2024-37 en date du 7 octobre 2024 pour un montant total de 1 888 955,23 et autorise l'émission des paiements. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Pelletier. 4.2, acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations. Il est résolu que le Conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 6 au 27 septembre 2024 portant le numéro STF-2024-38. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 4.3, prise d'acte, modification de contrat concernant les travaux de sécurisation des déplacements actifs sur diverses rues. Considérant la résolution numéro 2024-40 octroyant le contrat pour les travaux de sécurisation des déplacements actifs sur diverses rues à l'entreprise Eurovia Québec Construction, considérant l'absence de caractérisation des sols pour ces travaux, considérant le règlement 422-00-2020 sur la gestion contractuelle et son amendement et le règlement 315 en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire et ses amendements, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long. Que le Conseil municipal prenne acte de la modification du contrat pour la disposition des sols contaminés selon les normes en vigueur à l'entreprise Eurovia Québec Construction au montant de 119 189,87 plus les taxes applicables. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lévesque Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 4.4, autorisation financement temporaire auprès de la Caisse des Jardins de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Considérant qu'en vertu de l'article 567 de la Loi sur les cités et villes, une municipalité peut contracter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long. Que le Conseil municipal autorise un financement temporaire auprès de la Caisse populaire des Jardins de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire pour un montant maximal de 4 363 000 $ sous forme de prêt à demande avec déboursés progressifs pour un terme maximal de 4 mois à compter de la signature au taux d'intérêt prévu à l'entente de services bancaires en vigueur. Que la trésorière ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 4.5, autorisation de l'appropriation pour l'aménagement de certains sentiers dans le parc du Ruisseau-Bernard. Considérant que la Ville de McMasterville souhaite procéder aux travaux d'aménagement de certains sentiers du parc du Ruisseau-Bernard, considérant que la réalisation de ce projet nécessite divers mandats, dont notamment la fourniture et l'installation de paillis ainsi que le nettoyage du site, considérant le règlement sur la gestion contractuelle et son amendement portant le numéro 422-00-2020, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant du fonds réservé fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels pour un montant maximal de 36 240 $ plus les taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses estimées reliées à la réalisation de ce projet. Que le Conseil municipal autorise le directeur de projet et adjoint à la direction générale ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. À 5.1, il s'agit d'un avis de motion. Oui, donc je vais, Frédéric Lavoie, donner par la présente l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 444-00-2024, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 870 000 $
et présente et dépose le dit projet du règlement numéro 444-00-2024. Merci, M. Lavoie. À 5.2, nous avons un deuxième avis de motion. Effectivement, je vais donner un deuxième avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 416-02-2024, modifiant le règlement numéro 416-00-2018 relatif au stationnement hivernal afin de modifier la période d'interdiction. Et la présente et dépose le dit projet du règlement numéro 416-02-2024. Merci, M. Lavoie. À 5.3, il s'agit d'un troisième avis de motion. Moi, Magali Taillon, conseillère municipale, par la présente, je donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 386-03-2024, modifiant le règlement numéro 386 concernant le comité consultatif d'urbanisme afin d'ajouter des devoirs d'études et de recommandations en matière d'urbanisme. Présente et dépose le dit projet du règlement numéro 386-03-2024. Merci, Mme Taillon. À 5.4, un quatrième avis de motion. Moi, Jean-Guy Lévesque, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 382-34-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la ville de McMasterville afin de modifier certaines dispositions relatives à un logement additionnel ou intergénérationnel et dépose le dit projet. Le but de ce règlement est d'autoriser les logements additionnels ou intergénérationnels dans les zones MXT1, R15, R18, R21, R23, R24, R26, R29 du territoire de la ville. Merci, M. Lévesque. À 5.5, il s'agit d'un cinquième avis de motion. Moi, Magali Taillon, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 382-35-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la ville de McMasterville afin de modifier les sanctions concernant l'abattage d'arbres et d'ajouter des dispositions relatives à l'exemption de fournir et maintenir des cases de stationnement au fonds de stationnement ainsi qu'aux contributions à des fins de parcs, terrains de jeu et espaces naturels. Merci, Mme Taillon. Et à 5.6, le dernier avis de motion. Moi, Jean-Guy Lévesque, par la présente, donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement 402-24-2024, amendant le règlement 402-00-2013 sur la tarification des services municipaux afin de modifier les tarifs pour une construction neuve d'usage commercial, industriel, institutionnel ou agricole, les tarifs pour l'abattage d'arbres, ainsi que d'ajouter les tarifs pour une demande d'exemption de fournir une case de stationnement. Présente et dépose le dit projet du règlement numéro 402-24-2024. Merci beaucoup, M. Lévesque. Alors, ça nous amène à la réglementation à 6.1. Adoption du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage de la ville de McMasterville afin de créer la zone IND1, à même les zones CONS 4, CONS 7, P3, R33 à R40 et MXT6, agrandir la zone CONS 5 à même les zones CONS 7, R34, R36, R37 et R40, prévoir des normes relatives à la zone IND1, modifier les normes applicables aux usages industriels et modifier le nombre d'arbres requis en cours avant pour l'ensemble des usages. Oui, donc considérant qu'un avis de motion du règlement numéro 382-33-2024 a été donné par moi, Frédéric Lavoie, conseiller, lors de la séance ordinaire tenue le 19 août 2024, considérant que le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement numéro 382-33-2024 lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue cette même date, le 19 août 2024, considérant la tenue d'une assemblée publique le 5 septembre 2024 à 19h, et ce, afin d'expliquer le projet de règlement portant le numéro 382-33-2024, considérant la tenue d'une consultation écrite du 20 août au 9 septembre avant midi, considérant que le second projet de règlement numéro 382-33-2024 comporte des modifications depuis le projet adopté relativement à des coquilles telles que des erreurs de frappe, d'orthographe, ainsi qu'au sujet suivant. Donc, à l'article 12, remplacement du terme « affection »
par groupe d'usage de l'article 1.21. À l'article 4, ajustement des conditions pour les établissements industriels de la classe IB1 et correction syntaxique du remplacement des termes classe IB par les termes classe IB2 de l'article 3.5. À l'article 17, plusieurs ajustements, notamment l'autorisation du traitement de l'eau dans la distance minimale à conserver de 120 mètres d'une zone de conservation cons pour un bâtiment comportant un usage de production industrielle à l'article 7.36. Par le retrait du paragraphe A de l'article 7.39. Par le remplacement des termes de conifères par les termes d'arbres et en précisant que la bande tampon dissimulant le dépôt à neige doit comporter un minimum de 75% de conifères et au moins un arbre par 20 mètres carrés de superficie, mais qu'en présence d'arbres existants, la conservation de ceux-ci doit être privilégiée au paragraphe C et E de l'article 7.42. En retirant le paragraphe I de l'article 7.48, indiquant que les biens et marchandises entreposés à l'extérieur doivent être inflammables. Des précisions sur les clôtures, haies et murets aux articles 745, 749, 750 et 751. Des corrections orthographiques et syntaxiques aux articles 738, 741, 746, 748, 751, 752, 753, 755 et 756. À l'article 19 et 21, il y a eu des corrections de syntaxe et orthographique. Article 25, correction de syntaxe et ajout de matériaux autorisés pour les enseignes permanentes. À l'article 30, il y a une suppression du terme sous-sol, ajout d'une norme permettant une pente maximale de 2 % afin de faciliter l'écoulement de l'eau autour des garages et des stationnements souterrains et correction de terminologie, syntaxe et orthographe. À l'article 31 et 33, une correction de syntaxe et une correction orthographique. À l'article 38, il y a une correction de la profondeur actuelle des cases de 6 mètres à 6,5 mètres. À l'article 39, il y a plusieurs petits ajustements, dont correction de syntaxe et orthographique aux articles 1139, 1142 et 1143. La suppression des mots du côté du conducteur à l'article 1141, alinéa 2, paragraphe C. Une modification concernant les aires de stationnement pour vélos à l'article 1143. Il y a aussi à l'article 40, il y a une modification du nombre d'arbres requis par frontage linéaire, soit de 8 au lieu de 10 mètres. À l'article 41, une correction de l'emplacement de la nouvelle grille IND1 à l'intérieur de l'annexe A. À l'annexe 1, il y a une correction de syntaxe et correction orthographique. À l'annexe 2, il y a des clarifications des dispositions particulières applicables à la zone IND1. Donc, considérant que le second projet de règlement 382-33-2024 a pour objet de créer la zone IND1 à même les zones CONS 4 à CONS 7, P3, R33, R40 et MXT6, agrandir la zone CONS 5 à même les zones CONS 7, R34, R36, R37 et R40, prévoir les normes relatives à la zone IND1, modifier diverses normes applicables aux usages industriels et modifier le nombre d'arbres requis en cours avant pour l'ensemble des usages. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que soit et ait adopté le second projet de règlement numéro 382-33-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la ville de McMasterville afin de créer la zone IND1 à même les zones CONS 4 à CONS 7, P3, R33, R40 et MXT6, agrandir la zone CONS 5 à même les zones CONS 7, R34, R36, R37 et R40, prévoir les normes relatives à la zone IND2, modifier diverses normes applicables aux usages industriels et modifier le nombre d'arbres requis en cours avant pour l'ensemble des usages. Et je vais le proposer. Merci beaucoup, M. Lavoie. Et vous êtes appuyé? J'appuie la motion et je félicite Frédéric pour sa très belle discussion. Et c'est appuyé par M. Lévesque. Alors, évidemment, il y a toute une terminologie qui est utilisée là, dans le cadre réglementaire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à vous adresser à nous. Ça va nous faire plaisir de vous répondre là-dessus. À 6.2, adoption du premier projet de règlement numéro 382-34-2024, modifiant le règlement de zonage 382-00-2008 de la ville de McMasterville afin de modifier certaines dispositions relatives à un logement additionnel ou intergénérationnel.
Considérant qu'un avis de motion du règlement numéro 382-34-2024 a été donné par moi, Jean-Guy Lévesque, conseiller, lors de la présente séance, considérant qu'il y a lieu d'adopter le premier projet de règlement numéro 382-34-2024, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long. Que le Conseil accepte la demande. Oups, je me suis. Désolé, je reprends. Pas de problème, monsieur Lévesque. On pouvez va reprendre, revenir en allez-y. arrière. OK. Prenez votre temps. Donc, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long. Que le Conseil municipal accepte de prolonger le délai jusqu'au 1er juin 2025. C'est bien ça, Maître Pelletan? Non, c'est que soit et adopter le premier projet de règlement. Oui, 6-2. Pas cher, j'interviens à 6-4 aussi. 6-2. Ça a été trop vite. Je vais y aller si vous me le permettez. Non, je vais piler sur mon orgueil. Je vais piler sur mon orgueil, puis je vais le terminer. Donc, que le préambule, bon, ben ça, je l'ai déjà dit. Bon, que soit et adopté le premier projet de règlement numéro 382-34-2024. C'est bien ça, Maître Bédard? Oui. Modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la ville de McMasterville afin de modifier certaines dispositions relatives à un logement additionnel ou intergénérationnel. Qu'une assemblée publique soit tenue au centre communautaire intégré de McMasterville, situé au 255 boulevard Constable à McMasterville, dont la date et l'heure seront fixées par la greffière, et ce, afin d'expliquer le premier projet de règlement portant le numéro 382-34-2024 et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Et je le propose en toute humilité, donc après un débat difficile avec ma page. Merci. Merci, M. Lévesque. Vous êtes appuyé? Et je vais l'appuyer. Vous êtes appuyé par Mme Taillon. Alors, à 6.3, il s'agit de l'adoption du projet de règlement numéro 382-35-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la ville de McMasterville afin de modifier diverses dispositions et d'ajouter des dispositions relatives au fonds de stationnement ainsi qu'au parc, terrain de jeu et espaces naturels. Je vais y aller, Monsieur le maire. Mes collègues ont mis la barre haute. Donc, considérant qu'un avis de motion du règlement numéro 382-35-2024 a été donné par moi, Magali Taillon, conseillère, lors de la présente séance, considérant qu'il y a lieu d'adopter le projet de règlement numéro 382-35-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la ville de McMasterville, afin de modifier les sanctions concernant l'abattage d'arbres et d'ajouter des dispositions relatives à l'examen de fournir et maintenir des cases de stationnement au fonds de stationnement ainsi qu'en contribution à des fins de parcs, terrains de jeu et espaces naturels. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, telle que récitée au long. Que soit et adopté le projet de règlement numéro 382-35-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la ville de McMasterville, afin de modifier les sanctions concernant l'abattage d'arbres et d'ajouter des dispositions relatives à l'exemption de fournir et maintenir des cases de stationnement, au fonds de stationnement ainsi qu'en contribution à des fins de parcs, terrains de jeu et espaces naturels. Qu'une assemblée publique de consultation soit tenue au centre communautaire intégré de McMasterville, situé au 255 boulevard Constable à McMaster, dont la date et l'heure seront fixées par Maître Marie-Josée Bédard, greffière, et ce, afin d'expliquer le projet de règlement portant le numéro 382-35-2024 et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Et je vais leur proposer. Merci beaucoup, Mme Taillon. Et je vais l'appuyer. Et vous êtes appuyé par M. Lavoie. Ça nous amène à 7.1, qui est le dépôt du projet de procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme tenue le 17 septembre 2024. Donc, les membres du conseil, vous avez pu en prendre connaissance. À 7.2, demande d'approbation d'un plan d'intégration et d'implantation architecturale pour une enseigne attachée au 770-772 rue Bernard-Pilon. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 494 222 afin de permettre l'installation d'une enseigne attachée de type mural
Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal accepte la demande de PIA portant sur le lot susmentionné afin de permettre l'installation d'une enseigne attachée de type mural et ce aux conditions suivantes. Elle doit être conforme au plan modifié et approuvé en date du 13 septembre 2024 et que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 18 mois suite à l'approbation du conseil municipal. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. À 7.3, il s'agit d'une autorisation pour la modification de la résolution 2023-212, demande d'approbation d'un PIA, agrandissement et aménagement du terrain et du stationnement au 170 rue William. Considérant la résolution numéro 2023-212 adoptée lors de la séance tenue le 5 juin 2023 et approuvant conditionnellement un projet d'agrandissement et d'aménagement du terrain et du stationnement pour le lot numéro 4 495 026, considérant le dépôt d'une demande de révision d'un PIA en date du 19 août 2024, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si resté au long, que le conseil municipal accepte de prolonger le délai jusqu'au 1er juin 2025 pour terminer l'ensemble des travaux d'aménagement du terrain et du stationnement pour le lot susmentionné, que la résolution numéro 2023-212 soit modifiée en remplaçant le point que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 18 mois suite à l'approbation du conseil municipal par que les travaux soient terminés avant le 1er juin 2025. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 7.4, modification de la autorisation de résolution 2023-205, demande d'approbation d'un PIA pour des rénovations et aménagements du terrain et du stationnement au 203 à 207 chemin du Richelieu. Considérant l'adoption des résolutions numéro 2023-162, 2023-205 et 2024-194, approuvant le projet de rénovation et d'aménagement du terrain et du stationnement pour le lot numéro 4 493 209, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si resté au long, que le conseil municipal accepte de prolonger le délai jusqu'au 1er juin 2025 pour terminer l'ensemble des travaux d'aménagement du terrain et du stationnement pour le lot numéro 4 495 000, c'est le lot 209, et que les résolutions soient modifiées en conséquence. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Lévesque Et je l'appuie. et appuyé par M. Pelletier. À 8.1, acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants portant le numéro STF-2024-39. Je le propose, Monsieur le maire. M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et Mme Taillon. À 8.2, prise d'acte, embauche, analyse financier, service de la trésorerie et des finances, poste permanent à temps plein. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si resté au long, que le conseil municipal prenne acte de l'embauche de M. Antoine Sarr au poste permanent à temps plein d'analyste financier, le tout aux conditions négociées par le directeur général et en conformité avec la politique des conditions de travail du personnel cadre et conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche. Que l'embauche soit également conditionnelle à une période d'essai de 6 mois, conformément à l'article 6.6 de la politique des conditions de travail du personnel cadre, et à compter du 21 octobre 2024, date d'entrée en fonction. Que le conseil municipal autorise la trésorière ou en son absence le directeur général à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. C'est une très bonne nouvelle, je le propose, Monsieur le maire. Et je l'appuie. Proposé par M. Lavoie et appuyé par M. Pelletier. À 8.3, autorisation ouverture de poste secrétaire au service à la communauté et à l'accueil, poste permanent à temps plein. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si resté au long, que le conseil municipal autorise l'ouverture du poste permanent à temps plein de secrétaire au service à la communauté et à l'accueil, qu'un comité de sélection soit formé de la greffière ainsi que de toute autre personne désignée par la direction générale afin de procéder aux entrevues des personnes sélectionnées, d'autoriser le directeur général à négocier et à procéder à l'embauche de la personne sélectionnée aux taux et conditions prévus à la convention collective en vigueur, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur. Que le conseil municipal autorise le directeur général à combler le poste de façon temporaire au besoin, et ce, dans le respect du processus d'embauche. Que le directeur général ou la directrice des services juridiques soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire.
C'est proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 8.4, ouverture de poste conseiller, conseillère juridique, service juridique et du greffe, poste permanent à temps plein. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal autorise l'ouverture du poste permanent à temps plein de conseiller, conseillère juridique, des services juridiques et du greffe, qu'un comité de sélection soit formé de la greffière ainsi que de toute autre personne désignée par la direction générale afin de procéder aux entrevues des personnes sélectionnées, d'autoriser le directeur général à négocier et procéder à l'embauche de la personne sélectionnée aux taux et conditions prévus à la convention collective en vigueur, selon le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche, que le conseil municipal autorise le directeur général à combler de façon temporaire aux besoins, et ce, dans le respect des processus d'embauche, que le directeur général ou en son absence la greffière soit autorisé à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 9.1, prise d'acte modification de contrat pour l'aménagement paysager du sentier des 4 Lucioles. Considérant la résolution numéro 2024-243 autorisant l'octroi du contrat à l'entreprise Jardin Groupe Design pour la réalisation de travaux d'aménagement paysager au sentier des 4 Lucioles, considérant que des travaux d'excavation supplémentaires sont nécessaires et que des quantités additionnelles de paillis ont dû être installées, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal prenne acte de la modification du contrat pour les travaux supplémentaires de l'aménagement paysager du sentier des 4 Lucioles à l'entreprise Jardin Groupe Design au montant de 16 177,83 plus les taxes applicables, que le conseil municipal autorise une appropriation provenant du fonds réservé Fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels pour un montant maximal de 16 177,83 plus les taxes applicables afin d'assumer le montant de cette modification contractuelle. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. 9.2, autorisation pour un octroi de contrat location d'un chargeur sur roue avec équipement de déneigement pour la saison hivernale 2024-2025. Considérant que la Ville souhaite procéder à la location d'un chargeur sur roue avec les équipements de déneigement pour la saison hivernale 2024-2025, considérant le règlement numéro 422-00-2020 sur la gestion contractuelle et son amendement, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal octroie le contrat pour la location d'un chargeur sur roue avec les équipements à neige pour la saison hivernale 2024-2025, soit du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025, à l'entreprise Équipement Forcier pour un montant de 36 600 $ plus les taxes applicables pour une banque maximale de 250 heures d'utilisation, le tout conformément au document contractuel daté du 9 septembre 2024. Que tout dépassement de la banque d'heures d'utilisation soit payable au taux horaire de 50 $ de l'heure pour un maximum de 50 heures conformément à l'item 1.3 du bordereau de prix. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général, soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 10.1, autorisation vente de gâteaux par le Club Optimiste de McMasterville. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal autorise le Club Optimiste de McMasterville à procéder à la vente de gâteaux aux fruits, laquelle se déroulera sur le territoire le samedi 2 novembre 2024, le tout afin d'amasser des fonds au soutien de la jeunesse de la ville et de la région, et ce, conditionnellement au respect des conditions logistiques et de sécurité à intervenir entre le Club Optimiste de McMasterville et les services récréatifs et culturels sur approbation de la direction générale. Que le conseil municipal autorise l'affichage de cet événement dans le respect de la réglementation municipale et sur approbation de la direction générale. Je vais le proposer. Donc, proposé avec enthousiasme par M. Lévesque Et je l'appuie avec enthousiasme. et appuyé avec tout autant d'enthousiasme par M. Lavoie. Alors, ça nous amène à la correspondance générale dont les membres du Conseil ont pu prendre connaissance. Et à 12.2, il s'agit de la deuxième période de questions. Alors, si vous avez manqué votre occasion lors de la première, c'est le moment de vous reprendre. Alors, je vous rappelle encore une fois les consignes. Simplement, vous avancez au micro, s'il vous plaît, bien vouloir l'activer et ne pas oublier de vous nommer. Merci. Pierre Beauchesne, la rue Beauvoir.
Bonsoir, M. Beauchesne. J'ai quelques éclaircissements que je voudrais avoir. Il y a une contribution de 500 $ au Chevalier de Colomb pour l'opération Nez Rouge. Pourquoi qu'on ne donne pas 500 $ à Nez Rouge? Puis, il faut passer par les Chevaliers de Colomb pour faire un don. Parce que c'est les Chevaliers de Colomb qui sont les organisateurs de l'opération Nez Rouge dans la vallée du Richelieu. Ah, eux autres, ça veut dire que, OK, C'est l'organisme mandataire. c'est l'organisme millionnaire qui s'occupe de Nez Rouge. Parfait. Tu sais, c'est sur misogyne, eux autres, hein, tu sais ça? C'est un organisme religieux contre l'avortement. puis Ouais, c'est ben là, OK. non, OK. ben je pense pas là, qu'ils font ça dans un but Non. idéologique, religieux ou politique, là. Ça fait plusieurs années que les Chevaliers de Colomb sont impliqués dans différentes œuvres dans la vallée du Richelieu. Oui, oui. Alors, Ils on les financent. finance pour ce financent. motif exclusivement. Ils financent des groupements pro-vie aussi. OK. C'est quoi la cote de crédit de la ville de McMaster? On a-tu une cote de crédit ici? Assurément, mais je n'ai pas le fin détail de ça, là. Non? Je ne sais pas Parce si, M. Gagnon, vous avez quelques informations à nous soumettre là-dessus. Mais quand tu vas à la Caisse populaire, sont-tu contents de te voir? Je vous Parce que demanderai parce que d'activer t'es votre payant? micro, s'il vous plaît, M. Gagnon. Voilà, on l'entend. Oui, on a une très bonne... Parce que c'est le mien. On a une très bonne relation avec la Caisse populaire, ils sont très satisfaits de la relation avec nous. Et puis, je pense que les taux qu'on reçoit, c'est les taux qui viennent du gouvernement du Québec. Quand on va en appel de financement, évidemment, c'est des appels d'offres qui sont faits par le gouvernement, par le ministère des Finances. Donc, les municipalités ont pas mal toutes les mêmes taux, je pense. Là, mais c'est la première fois que la question m'est posée parce qu'on n'a pas vraiment à faire. Mais à chaque fois qu'on va, au bout, mettons, de 3 ans, on refait des recherches, on va en appel d'offres un peu auprès des institutions financières. Puis les institutions financières apprécient beaucoup notre membership. Quand vous empruntez 4 millions là, pour et quelques, ça c'est remboursé sur combien d'années, ça? 25 ans. Le premier que vous avez vu, celui avec la Caisse populaire, c'est un emprunt temporaire pour faire un bridge ou un pont financier qui va nous permettre d'aller en janvier sur les marchés avec le ministère des Finances. On vend des actions, vendre des actions municipales pour payer ça. Non, on va pas. Même d'ailleurs, on pense qu'on fait un bon coup en attendant un peu pour pouvoir, parce qu'on voit qu'il y a quand même un effet à la tendance, une tendance à la baisse en ce moment sur les emprunts. Eh bien, puis un autre point de vue, le chargeur pour l'hiver, chargeur sur roue, il n'y a pas moyen d'avoir rien électrique avec des grosses subventions. Puis, C'est une très bonne idée, M. Beauchamp. On travaille sur ce dossier. OK. Bonne soirée. Merci pour votre patience. Merci à vous. Bonjour, Jacinthe Villeneuve, rue du Richelieu. J'ai une question concernant la réglementation pour le projet de Northvolt. Je voulais savoir à partir de quelle heure ils ont le droit de circuler, faire du bruit. Bien, il n'y a pas de contraintes concernant les heures auxquelles ils peuvent circuler. Pour ce qui est du début des travaux sur le territoire de McMasterville, Northvolt, comme pour n'importe quel citoyen, c'est encadré par règlement sur les nuisances. Puis ça doit commencer au plus tôt à 7 heures le matin. OK. Comment expliquez-vous qu'il y a des camions qui passent autour de 5h45? Bon, comme je le disais d'entrée de jeu, il n'y a pas de réglementation qui nous permet d'encadrer le passage des camions sur une route de juridiction provinciale. Maintenant, les camions qui ont pu passer à cette heure-là sont fort probablement des camions dits hors normes qui doivent nécessairement circuler la nuit de manière à ne pas créer d'entrave de jour. Oui, ça, j'en ai vu. Ben, en fait, mon conjoint qui part très tôt le matin en a vu à 4h30, là, des gros camions
Ça, je comprends, là, c'est parce que des fois, il faut que les routes soient libres. Mais des camions à grosse benne qui passent à 5h45, 6h, ça, j'en vois énormément, là. Puis je vais vous avouer que maintenant, là, on a un beau temps, là, je dors les fenêtres ouvertes, puis ça me réveille. Tu sais, que je trouve pas ça normal qu'il y ait des camions qui fassent du bruit, qui circulent un après l'autre. Tu sais, j'ai même, un moment donné, je me suis fâchée, je suis allée faire des vidéos, là, avant, tu sais, je leur donne un 15 minutes, là, tu sais, avant 6h45. Que je sais pas si on a de quoi qu'on peut... je sais que la réglementation, c'est 7 heures, mais je trouve pas ça normal que des camions arrivent 1 heure d'avance sur le terrain, tu sais. Bien, en fait, c'est ça. On n'a pas de levier réglementaire pour la circulation du camionnage. Par contre, on va quand même sensibiliser l'entreprise là, pour éviter que les camions passent à 7 heures aussi hâtives, là. OK, merci. Maintenant, ben, le contrat pour l'accès temporaire a été donné. On s'attend à ce que ça soit en opération décembre, janvier. Donc, le passage des camions sur la 223, ça achève. J'ai hâte. Oui, je comprends. J'ai hâte. Par rapport aussi au passage des camions, moi, ma fille prend l'autobus. Tu sais, j'habite sur le chemin du Richelieu, elle doit marcher. Elle prend l'autobus du côté de Belleuil. Là, la commission scolaire décide de mettre son arrêt d'autobus à 900 mètres de chez nous. Je ne sais pas pourquoi, là. Mais elle me disait que souvent, le matin, quand elle arrive sur le coin de Bernard-Pilon et du Richelieu, elle a peur pour sa vie. Elle me disait ça dans ces mots-là, parce qu'il y a des camions qui tournent puis qui pilent sur le trottoir alors qu'elle s'y trouve. Oui, on a déjà informé Northvolt de cette situation-là qui doit faire un rappel là, aux sous-contractants là, qui sont les opérateurs de camions. C'est ça, parce que je vais vous avouer que ça me ferait beaucoup de peine que ma fille se fasse frapper. Ben non, mais on ne souhaite pas ça. Ça, c'est très clair. Puis, on a aussi informé la régie de police d'intensifier sa présence à cette intersection-là. OK. Parce que quand ma fille m'a dit « j'ai peur pour ma vie », mon cœur de maman en a pris un coup. Alors, bon, ça, c'était pour ça. Ah oui, puis ils ont asphalté l'entrée de Northvolt en fin de semaine. Je me demandais, ben, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais pourquoi asphalter une entrée qui devrait plus être utilisée quand le chemin temporaire va être en fonction? Ben, la première des choses, c'est pour éviter la poussière là, qu'ils l'ont fait. Maintenant, cette entrée-là va quand même être utilisée, pas pour le camionnage, mais ça risque d'être utilisé comme entrée secondaire pour le personnel. D'accord. Est-ce que le chemin temporaire va... Ben là, ça ne sera pas un chemin temporaire, à un moment donné, je présume que ça va devenir un chemin permanent, là. Mm-hmm. Est-ce que ce chemin-là va être utilisé aussi par les employés ou les employés vont tous passer par le chemin du Richelieu? Non, il y a une partie des employés qui pourra accéder, entre autres au bureau, là, qui devrait être construit à McMasterville, qui vont pouvoir accéder par cette entrée-là sur la 223. Mais le gros du camionnage, puis des déplacements véhiculaires, va se faire par l'accès temporaire pour aller rejoindre la 116. OK. Parce que là, présentement, la route 223, c'est interdit aux camions, sauf pour livraison locale, que je présume qu'à un moment donné, ça va redevenir la norme, là. Oui. OK. C'est le but. Parfait. Au point 6.1, où M. Lavoie nous a fait une magnifique lecture, il a parlé de... là, je parlais vite. Hein, il a parlé qu'il fallait que l'entreposage qui se faisait à l'extérieur soit inflammable. Là, je pense que j'ai mal compris. Là. En fait, ce que ça doit être ininflammable? Ce que dit notre réglementation, c'est que toutes les matières dangereuses doivent être entreposées à l'intérieur. Ça, D'accord. c'est la première des choses. Maintenant, quelle a été la modification, M. Gagnon, déjà concernant les matières inflammables? Donc, c'est en retirant, je vais le lire. Pardon. En retirant le paragraphe I de l'article 7.48 indiquant que les biens et marchandises entreposés à l'extérieur doivent être ininflammables. Donc, on enlève ça. Okay. Ah, vous enlevez ça? En fait, c'est parce que la matière ininflammable, c'est... Ouh! La matière ininflammable... Oui, c'est ça. C'est de la roche, c'est du béton, c'est de l'asphalte, puis il n'y en aura pas. Parce qu'on n'a pas... on a demandé à ce que ce soit retiré. Est-ce que vous demandez que tout entreposage soit fait à l'intérieur?
Bien, tout entreposage de matière dangereuse doit être à l'intérieur, mais c'est parce que c'est pas le but du règlement d'entreposer de la matière ininflammable. Donc, je reviens là, un tas de roches, des choses comme ça, on n'en veut pas. Donc, OK. on a demandé que ce soit retiré. OK. Ben, je veux juste m'assurer que toute substance dangereuse... À l'intérieur. OK. C'est ça. Parce que là, en plus, il y a toutes les zones inondables là, qui peuvent venir jouer là-dedans. Là. Je ne suis pas urbaniste de formation. Oui. Si ce que je vous dis n'est pas tout à fait exact, on va vous envoyer un courriel demain. On a vos coordonnées de toute façon. OK. Mais j'en ai parlé avec Marie-Pierre aujourd'hui de ça. Puis c'est l'explication qu'on m'a donnée. OK. C'est clair que pour ce qui est des matières dangereuses, là, la volonté du Conseil, c'est que ça soit entreposé à l'intérieur. Au-delà de la réglementation municipale, mais là, il y a d'autres encadrements là, au niveau du règlement sur la gestion des matières dangereuses. Je pense que c'est au fédéral, puis il y a un encadrement par la CNESST aussi qui est exigé pour la manipulation de ces matières-là. Donc, on a porté une attention particulière du point de vue municipal, mais il y a aussi d'autres paliers gouvernementaux là, qui vont s'attarder là. Oui, à ça, cet j'en ai enjeu-là. consciente, là, mais... Ouais. Oui, OK. Là, j'ai pris les notes, là. Oui, il y a le 4 363 000 pour 4 mois. Je me demandais c'était dans quel but. Vous avez parlé d'un bridge, là, mais... Ouais, c'est pour assurer les liquidités de la municipalité dans l'attente qu'on ait un règlement d'emprunt qui soit permanent. Puis d'ici ce temps-là, bien, il est fort probable qu'il y ait une baisse de taux d'intérêt. Donc, c'est tout simplement là, dans un objectif comptable. OK. Ah, ouais, là, ça, c'est une question. C'est marqué « ouverture de poste ». C'est-tu parce que c'est des nouveaux postes ou c'est des postes qui ont besoin d'être comblés? C'est des postes qui doivent être comblés suite à des départs. OK, parfait. Merci. Plaisir. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, pour la levée de l'Assemblée, Je vais le proposer, M. le maire. proposée par M. Pelletier, Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. Alors, je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Merci aux gens qui ont pris le temps d'écouter la séance via la chaîne YouTube de la municipalité. Je vous rappelle que la prochaine séance du Conseil est le lundi 4 novembre prochain. Alors, merci. Bonne fin de journée à tous.